Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance sentimentale pour commencer par rapport à cette nouvelle lune qui va avoir lieu après-demain. Donc, pour le message final, le conseil ou le maître mot de cette guidance, je vais prendre un message dans l'oracle de la voix des âmes. Et on va commencer avec l'oracle du cantique pour savoir où on en est et où on va. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut que dans la guidance, il y ait quelques messages qui vous concernent. Il se peut que la totalité de la guidance vous parle. Il se peut que ça parle de vous, de l'autre personne. Par moment, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. On démarre avec la carte de l'oscillation, le va-et-vient de l'attention. Ensuite, on a la croissance, phase d'expansion de l'énergie. Et pour finir, on a la transition importante. Donc, on a déjà un message concernant des personnes qui ont probablement dans le passé fait beaucoup de va-et-vient avec l'envie d'aller quelque part et quelque part la peur qui retient, qui empêche certainement des blocages. On a envie, mais on ne sait pas trop comment faire. On a envie de retrouver un certain équilibre aussi. Euh, on, on est on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'on a une phase de transformation importante, une transition importante, et entre les deux, on a une croissance. Donc, croissance de l'énergie. Donc, ça peut nous indiquer qu'on a une personne qui a longtemps hésité, peut-être, qui a eu du mal à prendre une décision, mais qui est en train de changer, qui retrouve une certaine énergie. Donc, ça peut laisser supposer que cette personne, pendant toute cette période où elle a été dans l'indécision, dans les doutes, dans les peurs, peut-être que cette personne avait perdu un peu d'énergie et que là, aujourd'hui, on est dans une phase de croissance. Donc, une personne qui retrouve son énergie, qui retrouve peut-être l'envie, la détermination de changer quelque chose, d'aller vers une période certainement moins difficile que ce qui a été vécu auparavant. Peut-être aussi transition importante par rapport à l'oscillation, c'est aussi peut-être de trancher et d'enfin prendre une décision catégorique, une décision de prendre un engagement euh, contrairement à ce qui s'est passé avant. Alors, je vais prendre des cartes dans les rêves enchantés de Normand pour avoir des choses plus précises. On a la carte de la Lune, donc qui peut nous indiquer que cette oscillation, c'était peut-être par rapport au sentiment, par rapport à l'intuition. Ça peut nous indiquer qu'on a une personne qui a peut-être longtemps hésité à écouter son cœur, qui aujourd'hui est davantage branché sur peut-être son côté spirituel, qui a grandi, qui a compris des choses et qui est porté davantage sur sa part féminine, davantage à l'écoute des ressentis. On a la carte de l'horloge qui peut nous indiquer que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps que cette personne est indécise, qu'elle ne sait pas quel choix faire peut-être dans sa vie, qu'elle hésite, qu'elle écoute un coup son cœur, un coup son mental. Peut-être que son mental, son cœur le pousse vers une certaine direction, mais d'un autre côté, il y a le mental avec toutes les croyances limitantes et les peurs qui le retient. Donc là, cette carte de l'horloge peut nous indiquer que ça fait longtemps que ça dure, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il est temps, qu'il était temps que cette personne change, qu'il était temps que cette personne prête davantage attention à ses ressentis et à ce que son cœur lui indique. Donc là, on a la carte du pont.
Donc, la phase d'expansion, le pont, ça peut nous indiquer que cette personne a effectivement envie de renouer, de revenir vers une personne, vers une situation, envie de traverser peut-être les derniers obstacles qui lui restent à franchir pour pouvoir accéder à son souhait. Donc, une personne qui a envie de renouer, de reprendre du service dans la vie de son autre. On a la carte de la maison, donc ça peut nous indiquer que cette personne écoute son âme, hein, que c'est un message de son âme, hein, qui la pousse à agir de la sorte, qui la pousse à franchir le pas qui reste dans la croissance qu'elle est en train de manifester pour pouvoir changer. Ça peut nous indiquer aussi, si vous êtes en éloignement physique, que cette personne envisage peut-être de prendre la route pour venir vous rejoindre chez vous. Ça peut aussi indiquer qu'on a une personne qui a peut-être davantage l'intention de s'engager, de construire quelque chose de stable, de solide, peut-être même d'envisager une vie commune, hein. On a une personne qui a vraiment changé et donc on nous donne en dernier des obstacles, hein. Donc une personne qui va certainement faire beaucoup de transformations, qui va passer un cap certainement important dans sa vie pour pouvoir franchir les derniers obstacles qui l'empêchent de réaliser ce qu'elle souhaite. Ça peut nous indiquer que c'est la fin des obstacles, hein, puisqu'on l'a sur la partie plutôt future. Ça va être le fait de pouvoir franchir les derniers obstacles qu'il reste à franchir. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne ne veut plus d'obstacles dans sa vie, ne veut plus d'obstacles entre vous et cette personne, hein. Ça peut nous indiquer ça aussi. Alors, on va prendre quelques cartes dans le Heal Yourself pour voir en quoi les énergies de cette nouvelle lune vont-elles aider à cette progression, à cette croissance. Donc, la découverte de son projet de vie, sa mission de vie. Donc, une personne qui va peut-être ouvrir les yeux sur ce qui est important pour elle, quel est son destin, qui va peut-être mettre le doigt sur les erreurs qu'elle a commises par rapport à sa route, la route qui lui était destinée. On a une personne qui va faire tout pour regagner la confiance, hein, qui va se vendre, hein. Donc une personne qui a envie vraiment de mettre tous ses atouts de son côté pour pouvoir peut-être vous reconquérir, pour pouvoir regagner votre confiance. Une personne qui est en train de mettre en place, qui fait des gros efforts pour pouvoir revenir dans la relation. On a la carte de la guérison, à une personne qui peut-être a déjà commencé à guérir certaines blessures ou qui voudrait pouvoir guérir les blessures qu'elle vous a causées. Donc elle est prête à faire des sacrifices, elle est prête à faire beaucoup de choses pour pouvoir guérir le mal qu'elle a pu vous faire, le mal qu'elle s'est fait, hein, en agissant comme elle a agi. Et on a la carte de l'auto-sabotage. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne, effectivement, n'a plus envie, hein, de s'auto-saboter et d'auto-saboter la relation qui était destinée. Donc, on a une personne qui a vraiment envie de changer, hein, donc plus d'obstacles, plus d'auto-sabotage. On met tous les atouts de son côté pour pouvoir guérir cette relation, pour pouvoir revenir à des choses plus logiques, plus justes par rapport à soi, par rapport à l'autre personne, par rapport à la destinée de cette relation, par rapport à ce qui était peut-être prévu au départ. Donc, je vais prendre quelques cartes dans mon oracle pour voir du coup qu'est-ce qu'on peut attendre après cette nouvelle lune. Alors, on a le mouvement, le changement. On a des bases solides, la durabilité,
et on a la joie, le bonheur et l'harmonie. Donc, ces énergies de nouvelle lune, pour certaines personnes, hein, je le rappelle, ça peut pas être valable pour tout le monde, malheureusement, mais pour certaines personnes, il y a un grand changement qui se prépare. On va probablement repartir, commencer un nouveau cycle après une énorme transformation pour repartir sur des bases beaucoup plus solides de façon à donner plus de chances de, de durabilité à la relation. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, ce qu'on veut, c'est retrouver la joie, retrouver le bonheur, retrouver l'harmonie dans cette relation, hein. Alors, le petit message qu'on avait, on a la carte relation karmique. Donc, ça peut nous indiquer que cette guidance est plus particulièrement destinée à des personnes qui ont un lien d'âme. Ça peut nous indiquer aussi que, en fait, bah, c'est une relation qui était destinée, hein, donc, on se remet sur le droit chemin. On a hésité, on n'avait peut-être pas tout compris, ce qu'on ressentait, on en avait peut-être peur. Là, aujourd'hui, on est on a envie de changer, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'être plus vrai, de retrouver en fait le bon chemin pour pouvoir accéder au bonheur, à la joie, à l'harmonie, peut-être qu'on avait avant, qu'on a perdu parce qu'on a auto-saboté ces sentiments, qu'on a donc saboté la relation. Donc, c'est quand même ce que l'on souhaite. Donc, on va prendre dans l'oracle Magie de la Lune, bien sûr, le petit message final, conseil, ou ce qu'on peut vous donner comme indication supplémentaire. Alors, j'ai une carte, deux cartes qui se sont retournées. Donc, on a la carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, petit rappel qu'effectivement, il y a une grande transformation et que on a affaire peut-être à une personne sensible, hein, une personne qui avait beaucoup de peur, mais qui avait peut-être peur aussi d'exprimer ses sentiments avec sincérité. Donc là, on va probablement avoir des énergies de nouvelle lune qui vont aider, qui vont apporter leur soutien pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et on a la carte de l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc, petit message pour nous confirmer que ces énergies de nouvelle lune vont aider les personnes concernées à être davantage à l'écoute de leur petite voix intérieure, d'être davantage à l'écoute de ce que leurs sentiments leur indiquent pour pouvoir retrouver confiance, arrêter peut-être de se poser des questions qui empêchent d'avancer, du moins de se poser les questions qui vont plutôt mener vers l'espoir de retrouver cette joie, ce bonheur, cette harmonie, plutôt que de réveiller les doutes, les peurs ou les croyances qui limitent, hein. Donc on a un très joli message. Donc pour les personnes que ça concerne, ça avance, ça bouge, hein, même si on n'a toujours pas de signes visibles dans la réalité. Il y a quand même des belles transformations à venir et les énergies de nouvelle lune vont accentuer encore cette avancée pour pouvoir accéder à la finalité qui est bien sûr de retrouver la joie, le bonheur et l'harmonie dans cette relation. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.